Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous retrouve en santé. Quant à moi, je vais bien sauf la grippe et la toux qui ont attaqué ma voix. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons réaliser la recette de couscous sauce gombo. Une fois de plus, désolé les amis, qualité de ma voix, il fallait absolument que je publie cette vidéo aujourd'hui. Comme ingrédient pour la sauce, nous aurons besoin du poireau, cube d'assaisonnement au choix, du ginseng, du poivron, l'ail, du piment. Je ne vais pas écraser le piment, je vais lancer le piment à l'intérieur. Nous aurons également besoin de quelques fruits de tomates. Alors les amis, désolé pour les bruits de fond, les enfants sont en train de jouer dehors. Ce sont les vacances. Nous aurons besoin du gombo. J'ai les fruits frais de gombo, du poisson frais. J'ai déjà nettoyé et salé le poisson. Je vais ajouter un poisson fumé juste pour rehausser le goût de la sauce. Là, j'ai ma poudre de maïs déjà écrasée, le couscous qui est déjà écrasé. Ici, j'ai le poivre blanc déjà écrasé. Et là, j'ai les rondelles déjà écrasées. Voici les feuilles dans lesquelles nous allons emballer notre couscous. Pour commencer les amis, je vais d'abord râper le gombo. Là, je vais juste rincer. Ils étaient déjà bien lavés. Je vais rincer et ensuite je vais utiliser une petite râpe pour les râper. Ma râpe a plusieurs côtés. Je vais utiliser le côté qui a les petits trous pour râper le gombo. Celui que je vous montre à l'image. Mais on peut également utiliser une pile à écraser, un mortier ou le moulinex pour moudre le gombo. Moi, j'utilise la râpe parce que j'ai une texture que je veux obtenir. Je ne veux pas que le gombo soit trop écrasé et je ne veux non plus qu'il soit moins écrasé. Les amis, nous sommes déjà 600 abonnés et je dis merci à vous qui avez bien voulu rester sur ma chaîne. J'ai fini de râper le gombo à l'aide d'une fourchette. Je vais retirer tout ce qui est resté sur le grattoir. Comme vous le voyez les amis, le gombo est bien tendre et gluant. Mon astuce à moi pour qu'il demeure tendre et gluant même après la cuisson, c'est de le préparer à part. Dans une petite casserole, je vais renverser le gombo que j'ai écrasé. Je vais ajouter de l'eau et je vais battre au fur et à mesure jusqu'à obtenir la texture que je veux. Regardez les images les amis. Là, j'ai ajouté plutôt de l'eau froide et non de l'eau chaude. C'est quand je vais ajouter du gombo dans une autre sauce comme la sauce d'arachide ou la sauce pistache que je le bats avec de l'eau chaude. Mais quand je vais faire la sauce gombo, tout simplement, je le bats d'abord bien avec de l'eau froide. Ensuite, je pose au feu et je continue à battre jusqu'à ce qu'il cuise. Comme je l'ai dit les amis, là je suis en train de cuire le gombo à part. Je vais battre jusqu'à ce qu'il cuise. Là il n'y a pas encore les condiments. Ceci c'est parce que je ne veux pas que le gombo devienne trop liquide pendant la cuisson. Donc je préfère le préparer à part pour qu'il reste tendre et bien gluant. Regardez, le gombo est en train de cuire, c'est en train de bouillir. Et la quantité augmente également parce que je mets de l'eau au fur et à mesure et je bats. À ce niveau les amis, si vous voulez que le gombo reste vert, vous pouvez ajouter du sel gemme. Voilà, le gombo est déjà prêt, il est déjà bien cuit. Je vais apprêter les condiments et passer à la cuisson de la sauce. Je vais utiliser un mixeur pour mixer tous les condiments et épices que je vous ai présentés tout à l'heure. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici les amis, merci. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me donner vos avis en commentaire. Dites-moi également comment vous procédez pour préparer votre sauce gombo.
S'il y a des choses ou astuces qui vous ont intéressé dans cette vidéo, n'hésitez pas à les partager avec une ou deux personnes de votre choix pour qu'elles découvrent également cela. Les amis, je tiens également à rappeler que vous pouvez mettre dans votre sauce n'importe quelle viande et poisson que vous aimez. Que ce soit du poisson frais ou du poisson fumé ou des écrevisses ou des crabes, n'hésitez pas. Si vous aimez également des crevettes, n'hésitez pas de les ajouter. C'est parce que ce jour, je n'en avais plus que je n'ai pas utilisé. Sur la pierre, je suis en train d'écraser l'audience ensemble parce que mon moulinette ne peut pas bien les écraser. Je vais ensuite ajouter du poivre blanc et des rondelles déjà écrasées avant de tout mixer. J'ai posé de l'huile au feu que je vais chauffer pour faire frire le poisson. Les amis, j'ai fini de faire frire le poisson. Maintenant, je vais passer à la cuisson de la sauce. J'ai fait chauffer de l'huile dans laquelle je vais ajouter des oignons en premier. À cette étape, je vais ajouter les condiments que j'ai mixés tout à l'heure. Les condiments sont déjà bien cuits. Maintenant, je vais ajouter du gombo. Regardez bien les amis comment le gombo est resté gluant et tendre. L'astuce c'est d'abord le préparer à part tout seul avant de l'ajouter dans les condiments.
Arrivé à cette étape, les amis, on peut ajouter toute viande ou tout poisson qu'on a prévu pour notre sauce. Les amis, ma caméra m'a jointe, j'ai cru qu'elle filmait la suite, pourtant elle ne filmait pas. Je suis arrivée à cette étape où j'étais en train de préparer le couscous de maïs. Le couscous est déjà prêt, je vais utiliser ces feuilles pour les emballer. Et voilà le résultat de notre couscous sauce gombo. Voilà ce que ça donne les amis. C'était très bon. C'était très appétissant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous garde, vous et vos familles.